On parle motivation. À l'automne, c'est une période de l'année où j'entends la phrase suivante vraiment souvent. J'arrive pas à retrouver mon énergie, j'ai plus d'énergie. Et bien évidemment, la saison, la lumière qui change, oui, va venir chercher notre énergie. Et on doit aussi prendre en considération le fait qu'il y a eu une rentrée. Bon, ça peut être la rentrée scolaire ou la rentrée entrepreneur ou la rentrée des affaires. Septembre, c'est un mois, ça bouille énormément. Retour de vacances, il y a plein de choses qui se passent, on relance nos projets, on met énormément d'énergie, on vient de revenir et là, on est motivé, et là, on est en plein dedans, on met plein d'énergie. Ça se peut éventuellement, on soit fatigué. Alors ça, c'est deux facteurs. Donc, attention à maintenir votre niveau d'énergie. Donc, si vous donnez un gros boost d'énergie et d'action, eh bien, peut-être que vous avez sprinté et là, vous avez besoin d'une pause. Ou bien, une autre solution pour la motivation, autant la nôtre que celle de nos équipes de travail. Donc, comment est-ce qu'on fait pour garder la motivation de nos équipes, des gens qui nous entourent, de nos clients? Eh bien, voici trois choses à prendre en considération. La première, c'est que la motivation est vraiment liée aux émotions. Oui, les émotions sont très importantes dans la motivation. Souvent, pas souvent, en fait, il est prouvé que les émotions négatives ou les émotions d'évitement, donc la peur de la perte et ainsi de suite, sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus prenantes et beaucoup 2 à 2,5 fois plus présentes que les émotions positives de se rapprocher. Okay? Alors, la peur du manque ou l'évitement ou de penser qu'on va perdre quelque chose peut être très fort. Donc, ça veut dire comment est-ce qu'on vient renverser ces émotions négatives-là avec des affirmations positives? Oui, un environnement positif, regarder ses réussites à tous les jours et aussi de regarder vers l'avant. Okay? Donc, on veut aller enlever le négatif et le remplacer par du positif parce qu'il y a toujours des solutions à toute problématique. Aussi, la deuxième chose, c'est les valeurs. Est-ce que vous avez déjà été dans une situation où vos valeurs ont été confrontées? C'est très drainant. Ça draine excessivement notre énergie quand on est désaligné au niveau des valeurs. Alors, ça peut être en contact avec une autre personne ou ça peut être dans une organisation dans laquelle nos valeurs ne sont pas en lien avec celles qu'on vit. Donc, c'est important comme leader de vivre ses valeurs, de s'entourer de gens qui partagent les mêmes valeurs, mais aussi d'avoir des actions concrètes pour montrer et vivre ces valeurs-là. Et ça fait partie aussi pour les employés, par exemple, dans leurs objectifs annuels, ça peut être quelque chose qui est en lien avec les valeurs qu'on va venir mettre de l'avant pour que les gens se sentent bien, pour que les gens se sentent alignés et qu'ils soient alignés avec leurs valeurs. Et vous regarderez, quand quelqu'un draine votre énergie, souvent il y a un choc de valeurs. Et la dernière chose, dans la motivation, ça a été remarqué, ça a été étudié, ça a été défini que les gens qui se fixent des objectifs eux-mêmes, OK? Que ce n'est pas l'employeur ou le décideur ou le leader qui fixe les objectifs, mais qui accompagne l'employé ou ses parties prenantes à fixer ses objectifs, a de meilleures chances d'être motivé dans l'atteinte de ces objectifs-là. Alors, je les répète, les trois choses qui sont importantes à regarder, c'est un environnement positif, donc la motivation est intimement liée aux émotions, donc on veut du positif, du positif, du positif. On veut aussi, deuxièmement, incarner et être aligné avec ses valeurs et d'avoir des actions concrètes qui partagent ces valeurs-là. Et dernièrement, de se fixer des objectifs soi-même ou de permettre à ses équipes de travail, à chaque individu de se fixer ses objectifs en lien avec l'objectif global commun, le greater good, que tout le monde s'en va dans la même direction. Alors la motivation, je peux en parler encore longtemps, mais voici 3 éléments clés pour que dans vos équipes de travail, vous puissiez motiver vos employés ou motiver les gens avec qui vous travaillez à aller plus loin. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça me fait plaisir.